Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la ferme du Vern pour une entrevue avec Anne-Hélène. On a des questions à lui poser sur le fonctionnement de son exploitation. Et c'est parti sans plus attendre. Je m'appelle Anne Cotten, donc je suis agricultrice sur la commune de Saint-Yvie. Donc je suis associée avec mon frère depuis 2018. Donc on a repris l'exploitation familiale. Donc c'est une exploitation laitière en bio depuis 1989, enfin début de conversion en 1989, en système herbe. Donc on a 84 hectares. Donc sur cette surface, on a environ entre 75 et 80 hectares en herbe. On a un atelier de transformation sur la ferme donc depuis 2011. On transforme directement le lait en produits laitiers, donc en yaourt et fromage blanc, qui sont livrés essentiellement aux collectivités, donc aux écoles, collèges, lycées, et également en vente directe. On est 2 associés et on a 3 salariés à temps plein et 2 à mi-temps sur la ferme. Donc voilà, c'est une exploitation qu'on essaye de faire... de travailler au plus simple et de gagner notre vie correctement. Est-ce que le cycle de production est le même tous les ans? Alors, la plupart du temps, enfin tous les ans, on garde la majorité des parcelles en herbe, donc il y aura toujours environ 75 hectares en herbe. Après, à côté, on fait aussi de l'orge brassicole pour la brasserie Brit, et pour faire de la bière, et on fait également des petits pois industrie pour la CECAP. Donc c'est vendu sous la marque Dossi en bio. Et voilà, donc cette année nous n'avons pas mis de petits pois, on a gardé seulement 4 hectares en orge pour assurer l'alimentation des bêtes d'hiver en cas de sécheresse. Alors justement, est-ce que le changement de saison affecte le travail? Les changements de saison, toutes les saisons sont différentes, tous les travaux en fonction des saisons sont différents. Au printemps, il va y avoir tout ce qui est semis, donc ici on n'en a pas trop, mais ça peut être aussi des semis de pâture. Donc c'est plus calme, on se permet aussi dans ces moments-là de faire toutes les réparations, refaire les clôtures et tout ça. Là actuellement on est en train de refaire des chemins, on a fait le système d'irrigation sur la ferme aussi. L'été ça va être la saison des foins, donc tout ce qui est coupe, fanage, endénage et ramassage. Après à l'automne ça va être... c'est plus calme aussi. Les vaches sont encore dehors, donc ça nous permet d'avoir un peu de temps libre. Et l'hiver, c'est en bâtiment pendant 2 mois, donc de décembre à janvier, de début décembre à fin janvier, les vaches sont en bâtiment. Donc là, ça va être tous les travaux d'intérieur. Donc c'est nettoyage des sols, paillage, raclage, entretien du matériel aussi pour préparer pour la saison d'après, pour le printemps. Et voilà. Quand on s'est installé en 2018, on a racheté les parts sociales. Donc on a mis avec mon frère tous les 200 000 €. Et donc pour les bâtiments, le cheptel et le matériel. Après, en ce qui concerne les terres, tout est en location. Donc les 84 hectares sont en location, soit à notre père, soit à d'autres tiers. La gestion des stocks, ça se prévoit dès l'été, dès maintenant, de la période dès qu'il commence à faire beau. Donc vu qu'on est en système toute herbe, les vaches sont uniquement au foin l'hiver. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir en fonction de la saison. Donc l'été, il faut qu'il y ait suffisamment de soleil, permettre de couper l'herbe, la faner, sécher, et on la ramène en vrac à la ferme. Donc c'est redisposé dans des cellules après. Des cellules qui sont mises sur des grilles et on récupère l'air chaud du toit qui est soufflé sous pour sécher artificiellement l'herbe du coup. Donc ça permet d'avoir un fourrage de meilleure qualité avec plus de valeur nutritive, très appétant aussi pour les vaches. Donc on a 3 cellules qui font environ 50 tonnes chacune, et ce qui est quasiment suffisant pour les 60 vaches laitières qu'on a sur la ferme. Pour passer en bio, c'est d'abord une réflexion, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant des doigts en disant on va gagner plus. C'est d'abord réfléchir à son système, parce que
En général, en conventionnel, c'est système maïs, donc avec apport de soja derrière. Sauf que le soja en bio, ça coûte très cher, c'est même pas pensable. Enfin, si on veut avoir une exploitation qui tourne, il vaut mieux oublier. Du coup, c'est passé en système herbe, ce qui est économiquement intéressant. Et ça veut dire prévoir des stocks donc de foin ou d'enrubanné ou d'ensilage d'herbe pour certains. Donc c'est tout d'abord une réflexion, donc savoir si on est capable, si financièrement c'est possible. Donc il y a des associations comme le Groupement d'agriculteurs biologiques, donc le GAB, qui peut aider à ça. Il y a le CIVAM aussi, à permettre cette réflexion technique et économique. Et une fois que le pas est décidé, que la décision est prise de passer en bio, donc il y a des démarches administratives auprès de la DDTM et d'autres organismes. Et il y a une conversion de 2 ans. Donc c'est 2 ans sur cheptel et terre. Et après ces 2 ans, on peut considérer que l'exploitation est bio. Il y a des contraintes à travailler dans l'agriculture bio. Alors, moi je vois pas ça comme des contraintes. C'est plutôt un choix d'activité, c'est un choix une manière de travailler en fait. On modifie ses façons de gérer son exploitation tout simplement. Plutôt que mettre des cultures, on va passer en système herbe. Donc c'est plus simple à entretenir. Il n'y a pas droit d'utiliser de pesticides ou d'engrais chimiques, peu importe. On va utiliser davantage des engrais naturels, enfin le fumier, le lisier par exemple. C'est plus une gestion différente du sol, de la vie microbienne et des cultures qu'on met dessus qui va impacter sur le résultat. Le salaire est fonction du nombre de récoltes ou est-ce qu'il est similaire tous les mois? Alors on s'est fixé un objectif au départ avec Florent, c'est qu'on avait un salaire fixe. Donc on se retire 2 000 € par mois chacun. Donc après, les salaires, les revenus de la ferme peuvent être différents en fonction des saisons. Donc on a le revenu de la laiterie, donc autour de 15 000 € par mois à peu près tous les mois. Et la transfo, on a à peu près entre 10 000 et 15 000 aussi. Après, vu qu'on travaille essentiellement avec les collectivités, pendant l'été, on a moins de revenus, mais on en a plus en laiterie. Donc l'un dans l'autre, c'est quasiment similaire tous les mois. Après, les récoltes, les récoltes d'orge et de petits pois peuvent être un plus aussi au revenu final. Il y a une période plus rentable dans l'année pour toi? Alors sur la ferme, pour nous, la période la plus rentable, c'est au printemps. Parce que la pousse de l'herbe est plus importante que le reste. Enfin, il y a plus de pousse de l'herbe, du coup les vaches produisent davantage de lait. Et c'est la période calme encore parce qu'il ne fait pas suffisamment chaud pour les foins et les vaches sont dehors. Donc c'est plus calme et on gagne un peu plus. Est-ce que c'est rentable d'être agriculteur aujourd'hui? La rentabilité, ça peut être différent sur chaque exploitation. Ça dépend de ce qu'on souhaite, ça dépend de nos objectifs. Nous on est parti avec mon frère sur un système simple, donc toute herbe et économiquement viable. Donc c'est qu'on se retire quand même un salaire important parce qu'on a diminué nos charges avant. Alors, pour la récolte du lait, en soi dans le système agricole qui est le tien, qu'ont besoin les vaches comme matière pour pouvoir produire du lait, et toi, quelle énergie tu dois apporter en plus pour t'occuper de ces vaches pour que le système tourne? Alors une vache c'est un animal herbivore, donc on est parti du principe que ça mange de l'herbe. Donc sur la ferme elles sont en système de pâturage tournant dynamique. Donc le but c'est de faire durer ces pâtures pour avoir le moins à semer possible, donc le moins de charge possible. Donc on va semer les pâtures tous les 10-15 ans. Donc ça va être ça nos coûts déjà pour qu'elles produisent du lait en première position. C'est l'herbe et après elles sont au foin l'hiver, donc il y a tout ce qui est énergie du séchage en grange. Après pour produire il y a également tout ce qui est l'électricité de la salle de traite parce qu'elle tourne 2 fois par jour, donc il y a le matin et le soir. C'est ça les plus coûteux en fait pour produire du lait.
Alors, quelles peuvent être les conséquences des aléas climatiques? On pense par exemple à des sécheresses, des fortes chaleurs ou même des épisodes de grêle Alors la grêle en soi ici sur de l'herbe ça n'a pas trop d'impact, c'est plus sur tout ce qui est vigne, tout ça, sur les arbres fruitiers que ça peut avoir un impact. Ici ça n'a pas trop d'impact. Forte pluie vu qu'on est en toute herbe, il n'y a pas trop de culture donc il n'y a pas non plus, ça rentre dans le sol donc c'est plus on n'est pas bénéfique trop en gêné. fait. C'est juste quand les vaches doivent aller dedans, si c'est trop humide elles vont tasser et ça va faire des trous ça va enlever la pâture en fait donc il faudra ressemer derrière. D'accord. Après on n'est pas trop impacté, on est plutôt content quand il pleut. Et par contre c'est la chaleur, s'il n'y a pas de pluie derrière ça peut jouer. Par exemple là sur la pousse de l'herbe en ce moment, l'herbe pousse plus en fait. L'herbe elle pousse à partir de 0 degré et c'est doucement mais à partir de 7-10 degrés ça commence à pousser. Si il n'y a pas de pluie, ça va s'arrêter aussi. Et là s'il n'y a plus d'herbe, moi j'ai plus rien à donner à manger à mes vaches, c'est un peu embêtant. Voilà. Surtout le soleil et les fortes chaleurs qui peuvent impacter sur la ferme. Donc dans certains cas exceptionnels, tu aurais besoin d'irriguer les champs. Ça arrive que justement en cas de forte chaleur ou en cas de sécheresse, on est obligé d'irriguer. On a un système d'irrigation sur la ferme, donc ça coûte environ 40 000 €. Un système d'irrigation, c'est un débit de 60 mètres cubeurs à peu près pour tout système d'irrigation. Et ce système d'irrigation, donc on a un étang, il permet d'arroser les pâtures, donc de permettre à la pousse de repartir et de pouvoir alimenter les animaux. Par rapport à la crise sanitaire là, qu'on vient de vivre, on nous demande là s'il y aura un impact ou plusieurs impacts sur le monde agricole. Je pense oui qu'il y aura un impact et j'espère que ce sera dans le bon sens. J'espère que ça va faire consommer davantage local, bio. En plus, ce serait le top. Et après, que les gens se rendent compte aussi qu'il y a besoin de main d'œuvre dans le milieu agricole parce qu'on a remarqué que certains du coup, surtout dans le sud de la France, qui embauchent des travailleurs étrangers parce que les Français ne veulent pas venir travailler dans les champs. J'espère qu'ils vont se remettre à l'agriculture et que ça va faire bouger les mentalités. Ok. Et justement, toi tu travailles en bio. Est-ce que je sais pas mais comment tu vois plutôt ton avenir par rapport à l'agriculture intensive, la filière bio? On sait qu'aujourd'hui il y a une montée justement de ce bio. Il y a une montée du bio, mais après il y a bio et bio, c'est pas pareil dans tous les pays d'Europe, c'est encore différent entre mon voisin qui peut être en bio et ici, ça passe déjà par l'alimentation des animaux, ensuite sur la manière de gérer son exploitation, son sol et ce qu'on veut en faire après. C'est comment on arrive à vendre son produit et comment on arrive à faire comprendre aux gens ce qu'on fait. La culture, selon toi, qui est la plus avantageuse à l'heure actuelle? La culture la plus avantageuse, techniquement et économiquement, c'est tout simplement l'herbe. C'est une culture qu'on sème que tous les 10-15 ans en général et qui produit tous les ans, qu'on n'a pas besoin de ressemer continuellement. Et ça permet de nourrir mon troupeau, de produire du lait et de gagner ma vie. Alors, est-ce qu'un exploitant agricole qui a pas de vaches justement peut décider sur cette terre de faire pousser de l'herbe pour le vendre à une exploitation qui possède des vaches? Oui, et c'est même intéressant pour les rotations, justement pour éviter de lancer les mêmes cultures, par exemple maïs sur maïs ou maïs blé ou justement d'ajouter des légumineuses, des graminées, enrichir son sol tout simplement. Comme engrais uniquement le fumier et le lisier. Ou alors c'est possible aussi d'utiliser des fientes de volaille achetées en bio à l'extérieur. Mais pas le droit d'engrais chimique. Pas d'engrais chimique. On voit qu'il y a moins de précipitations d'année en année du fait du changement climatique et ça peut être problématique au niveau de la croissance des semences. Alors, est-ce que vous avez un changement de type de culture qui sont moins dépendantes des précipitations ces dernières années? Alors l'herbe, déjà, ça nécessite moins d'eau
au printemps ou même en été qu'une culture de céréales ou du maïs. C'est moins gourmand en eau. Après, il existe aussi des variétés d'herbes ou de plantes comme la luzerne qui sont davantage adaptées aux chaleurs, ou des plantes de Méditerranée qui sont plus adaptées aux chaleurs en fait, et qui résisteront davantage au manque de pluie. J'ai fait d'autres études avant de me reconvertir à l'agriculture. Donc j'étais prof de sport, spécialisée dans le milieu du handicap. Et j'ai fait une reconversion donc en 2016 parce qu'en fait je me rendais compte que chaque fois que j'avais du temps libre ou mes vacances, je passais mon temps sur la ferme. Et je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de gérer une entreprise, d'être à la campagne, d'être tranquille, d'être mon propre patron, de faire mes choix. Et voilà. Quelles sont les compétences, à ton avis, requises pour pouvoir faire ce métier? Pour être agriculteur, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, accepter les remarques, et que ce soit des clients ou d'autres agriculteurs ou d'autres professionnels, et être toujours curieux. Alors, depuis que tu es installé, est-ce que tes pratiques agricoles, que ce soit l'élevage ou même les cultures ici de l'herbe, ont évolué? Alors, depuis que j'ai repris la ferme, on a modifié plusieurs trucs sur la ferme. Donc on a intensifié notre système de pâturage, donc on est passé en système de pâturage tournant dynamique. Donc ça permet plus d'économie, moins de gaspillage d'herbe. Au niveau des soins aussi, j'ai fait des formations en acupuncture et en aromathérapie. Pour les vaches? Pour les vaches évidemment, et en ostéo aussi. Voilà, donc ça on a développé aussi. Après c'est d'autres techniques, on a développé la commercialisation des produits laitiers, encore plus que ce qu'il y avait déjà avant. Et voilà ce qu'on a modifié. Ok. Quels sont les avantages de ce métier et quels seraient les inconvénients, si tu en vois quelques-uns? Oui. Alors les avantages, c'est qu'on est souvent dehors, au grand air, que quand on est chef d'exploitation, on gère son entreprise, donc c'est ça qui est intéressant en fait. On gère du sol à la plante, à l'animal, jusqu'à la qualité du lait. Et ici sur la ferme, on est aussi sur la commercialisation, donc c'est la vente aussi, donc on fait un métier de A à Z en fait. C'est ça qui est intéressant. On rencontre énormément de personnes, c'est vivant, c'est chouette. Et les inconvénients, c'est que ça demande plus de temps si on travaille avec du vivant, donc c'est comme d'autres métiers tout à fait, comme les infirmières, c'est qu'on travaille avec du vivant, donc il faut être capable de réagir rapidement, d'être disponible aussi en cas de souci. Après, on est plusieurs sur la ferme, donc on essaye de gérer, d'avoir du temps libre et de se répartir les week-ends et pour avoir des vacances aussi. Une chose à laquelle je pense, c'est que les vaches, tu ne peux pas les mettre au placard pendant les vacances d'été. Donc ça a une certaine contrainte aussi sur... Du coup, le fait d'être à plusieurs, ça permet de tourner et de prendre chacun des vacances. Donc on essaye de prendre minimum 3 semaines chacun. Et on tourne en fait. Mes salariés vont être en vacances en juillet, mon frère en mi-juillet, fin août, début août, et moi mi-août, fin août. Okay. Et voilà, on tourne. Est-ce que tu penses que ce métier pourrait attirer davantage de jeunes dans les années à venir? Je pense que ce métier peut attirer du fait de sa facilité d'accès, de la simplicité de vie aussi, qui est très intéressante et enrichissante. Ça peut attirer des jeunes comme des personnes plus âgées aussi, qui refont une reconversion. Ça peut intéresser des gens qui n'y connaissaient rien. Et après, il vaut mieux être à plusieurs quand on fait ce métier. C'est plus facile. Pas se lancer tout seul sans vraiment avoir de connaissances. Seul sans connaissance, c'est pas possible. Il faut mieux faire des formations, rencontrer du monde, échanger, faire de nombreuses formations dans différents domaines
que ce soit en agriculture, en gestion de l'herbe, en gestion, en compta, il y a tout à faire. Et le faire à plusieurs, c'est plus facile. Combien d'heures par semaine tu fais? Ça dépend des saisons, mais on va dire en période hivernale, je suis autour de 50-60 heures semaine. Au printemps, on va dire 40-50. Et l'été, ça va dépendre des fois, hein. Ça peut aller jusqu'à 70, comme ça peut être une trentaine. Non, peut-être pas 30 non plus. Non, je ne fais jamais 30 dans les semaines. Ouais, mais avec Non, les non, chiffres que tu as donnés là, il n'attirera pas beaucoup de jeunes après. Ah ouais, ouais, bah. Bon alors, je vais reprendre. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, C'est parce honnête, que hein. là, maintenant, on est embauché, donc je suis plus... Avant, j'étais à 70 heures semaine, maintenant... Ouais, max 60, quoi. Il y a des périodes où, oui, c'est stressant, il y a beaucoup de travail, donc ces périodes, quand il y a des gros chantiers, il y a pas mal de pression. Après, c'est bien aussi de vivre avec un peu de pression. Il faudrait améliorer. Je pense que depuis 2018, on œuvre déjà pas mal pour améliorer la qualité de travail des salariés. Donc on a investi dans du matériel pour faciliter l'ergonomie du travail. On a organisé davantage le planning pour prendre davantage de temps libre. Après, ce qu'on peut améliorer, là actuellement on est en train de refaire des chemins. On va certainement faire un boviduc, donc optimiser le pâturage pour diminuer la mécanisation, donc diminuer tout ce qui est tracteur, tout ça. Donc nous, c'est un choix qui nous intéresse. Pour viser le confort de travail. Tout à fait. Comment vois-tu la filière agricole dans 50 ans, une cinquantaine d'années? Dans 50 ans, je pense qu'il y aura les fermes importantes aujourd'hui deviendront encore plus grosses. Et par contre, je pense qu'il y aura davantage de petites exploitations, par exemple en maraîchage surtout, je pense. En fruitier aussi sûrement, ce sera intéressant. J'espère que, je sais pas, hein, parce qu'on restera, c'est dans 50 ans, mais j'espère qu'il y aura plus d'élevage ou d'exploitation en agriculture biologique. Plus de terres aussi labellisées. Mais bon, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. De rien.